Bonjour les gens. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat manga du mois de janvier 2021. Eh oui, c'est le premier achat manga de l'année. On peut s'applaudir, bravo, c'est bien, c'est super, cool. Bref, avant de commencer cet achat manga, juste une petite annonce à vous faire. J'ai pas encore lancé ma chaîne Twitch, mais je suis en train de travailler dessus. Voilà, je vous mettrai le lien dans la description si jamais vous voulez me suivre. Pour l'instant, j'ai encore rien fait. Est-ce qu'on va faire des trucs? Je sais pas, j'aimerais bien parler d'animé ou de manga en live. Let's go. Présenter aussi mes achats, parce que par moment, il y a des mangas que j'achète et que je montre en live. Jouer aux jeux vidéo, plein d'autres trucs. Allez-y, vous avez tout dans la description. Voilà. Ce sera le même que moi maintenant, sur une autre plateforme. Ouais. Enfin bref, achat manga 2021. C'est parti! Maintenant, je vais faire un truc simple. Les achats manga, je vais les diviser par maison d'édition. Je me suis trop perdu. Des fois, j'oublie de présenter des trucs. Par exemple, regardez, j'ai oublié de vous présenter l'artbook d'Akira. Je suis fan d'Akira et j'ai oublié de vous montrer ça. Attendez, je vous montre quand même. Voici l'artbook. Donc c'est vraiment une belle chose, surtout que moi, j'estime que Katsuhiro Otomo, c'est un gros artiste. Vous avez cru que j'allais l'insulter, mais non, on peut pas insulter les boss ici. Voilà, donc j'étais obligé de me prendre cette pépite. Je l'ai pris il y a 2 mois, imaginez, et je la présente que maintenant, parce que je l'ai oublié. Mais bref, tant qu'à faire, là on est aux éditions Glénat, on va passer à la suite. Donc aux éditions Glénat, le tome 3, en perfecte édition de Rurouni Kenshin. Rurouni, ou Ronin, ou ce que tu veux, ça veut dire vagabond. Mais dans le terme japonais, à l'ancienne, à l'époque Vandame et tout, des samouraïs, ça veut dire qu'en gros, il a pas de maître. Tu sais, il se balade comme ça. Voilà, tu vois, il suit son propre code. Le Bushido. Tu sais ce que c'est le Bushido? C'est pas un parfum ou là un sandwich que tu vas tabasser. Non, non, le Bushido, c'est la voie du samouraï. Do, c'est le devoir, tu vois. Le Bushi, c'est le boucher pour découper des gens, tu vois, c'est pas drôle. Bref, Kenshin le Vagabond, la perfecte édition. J'ai grandi avec ce manga, avec les OAV. Donc quand j'étais plus jeune, je me suis dit pourquoi pas me replonger dans cette œuvre qui m'a tant marqué. Et voilà, donc on continue avec le tome 3, on va lire ça tranquillement. Et voilà, bon, c'était tout pour les éditions Glénat, maintenant on passe à la suite. On va passer aux éditions Kazé, et on commence par Chainsaw Man, le tome 6. Alors Chainsaw Man, j'en ai parlé plusieurs fois sur mes achats manga, c'est un manga vraiment exceptionnel. Est-ce que je compte en parler? Je sais toujours pas, parce que comme je vous ai dit avec Jujutsu Kaisen, c'est 2 mangas qui se battent, et en plus de ça, j'ai déjà des collègues qui en ont parlé. Est-ce que le fait que j'en parle, ça va changer quelque chose? Franchement, si vous voulez que j'en parle en détail, si vous voulez connaître mon avis, dites-le dans les commentaires, je vais peut-être y réfléchir, parce que vous êtes mes amis et je vous écoute, donc si tu me dis de sauter par la fenêtre, je vais le faire. En espérant survivre. Enfin bref, je l'ai acheté au prix de 7,30 €. Maintenant, je fais l'effort de garder les étiquettes pour me rappeler du prix. C'est un manga que j'apprécie beaucoup, surtout pour l'auteur, puisque c'est l'auteur de Fire Punch, je le rappelle. Tokyo Shinobi Squad aux éditions Kazé, une série en 3 tomes. Merci à Kazé de me l'avoir envoyé, parce que oui, c'est Kazé qui me les a envoyés. Je leur ai envoyé un petit mail gentiment, et ils m'ont envoyé le manga. Parce que je compte en parler dans une chronique, et dans une chronique, ça fait trop mec hype. Cette vidéo, ce sera la suite sur les mangas courts à lire. Vous avez bien apprécié le premier volet, je me suis dit pourquoi pas en faire un deuxième. Et voilà, je l'ai pas encore lu, je compte le lire dans la semaine, puisque la vidéo elle est prévue dans normalement 2 ou 3 semaines, je verrai avec le temps. Mais voilà, merci à eux. Je pense que ça va me plaire, parce que justement j'ai vu quelques extraits, j'ai vu des potes en parler sur les réseaux ou même en dehors. On va voir ce que ça donne. Et voilà, on passe à la suite. Toujours aux éditions Kazé, ce sera le tome 1 et 2 de Shinotori. Merci encore à Kazé qui me l'ont envoyé aussi avec Tokyo Shinobi Squad. En vrai, franchement, je connaissais seulement de nom la personne de chez Kazé. Quand on m'a dit est-ce que tu veux que je te conseille un manga, j'ai dit oui, elle me l'a conseillé. Franchement, ça tombe bien parce que la vidéo sur Gannibal, je vous ai dit en commentaire de me conseiller des mangas d'horreur, que j'allais plus me mettre dans ce genre et tout. On va lire ça tranquillement, comme avec Tokyo Shinobi Squad, et je vous dirai ce que j'en pense prochainement. Ensuite, on passe à Rainbow, l'Ultimate Edition, toujours aux éditions Kazé. Franchement, ça fait extrêmement plaisir. Vraiment, 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 vraiment. Je m'attendais pas à ce que vous m'envoyiez pratiquement toute la collection, parce que oui, ils m'ont envoyé le tome 1, le tome 2, 3, il me semble que c'était le 5, 6 et 7, et moi j'ai juste dû acheter 2 tomes, et je crois que c'était le 1 et 4, je sais plus, faut que je recheck. Mais merci, ça fait extrêmement plaisir, parce que voilà, Rainbow, on m'en a parlé sur les réseaux, c'est des collègues à moi qui ont dit « Ouais, faut le lire, tu vas kiffer, lis-le, tu vas le kiffer, lis-le, tu vas le kiffer ». Je me suis dit « Ok, mais c'est limite introuvable, tu vois, parce que j'ai essayé de le chercher et tout ».
Et quand j'ai échangé par mail avec la personne de chez Kazé, je lui en ai parlé, elle m'a dit, bah si tu veux, je t'envoie ça et ça. Franchement, ça m'a touché, et je vous le dis vraiment, là, j'ai limite envie de pleurer. Voilà, donc Rinbo, je vais mettre un peu plus de temps à le lire que le reste, parce que bah, je pense que tu l'as remarqué, mais tu te souviens des dictionnaires Larousse, là? C'est la même taille. Même, il nous servait à rien, et moi, je le prenais jamais, parce qu'il était lourd. Et d'ailleurs, ça, c'est extrêmement lourd, là. Donc je vais reposer ça. Merci en tout cas à Kazé. Donc en même temps, ils m'ont envoyé leur catalogue manga de janvier à juin 2021. En plus de ça, on a des previews. Comme par exemple Mashal. J'en ai parlé sur ma chaîne, je te mets juste ici une petite annotation, tu cliques, tu regardes. Donc il y a un extrait de ce manga. Il y a aussi un extrait de Agent of My Heart, Blue Exorcist et Tanake et Hana. T'as aussi, bah on va dire, juste en début de page, l'historique, on va dire, des mangas qui comptent sortir, enfin, le calendrier des mangas, tu vois. Initial D, donc Initial D, le tome 42 qui va sortir le 24 février, et le 10 mars, on aura le tome 3 de Shinotori. Il me semble que d'autres maisons d'édition le font. À ma connaissance, il y avait Glénat qui l'avait fait l'année dernière, je sais pas s'ils l'ont fait cette année, Kiyun aussi qui l'ont fait, et là, maintenant, Kazé, je trouve que c'est une très bonne chose, puisque, bah, en fait, ça permet, pendant que tu fais tes achats dehors ou autre, de prendre ça, de regarder ce qui va sortir, de lire ce qui peut t'intéresser, et pourquoi pas l'acheter si le truc te plaît. C'est une bonne chose, selon moi, ça me rappelle les magazines de pré-publication comme le Weekly Shonen Jump que tu peux voir juste ici. On passe aux éditions Meian avec le tome 3 de Gannibal, ce manga qui m'a surpris en 2020, et j'en ai fait une vidéo. Franchement, j'étais vraiment fier de cette vidéo, puisque, bah, en vrai, par exemple, avec Akira, j'estimais que c'était la meilleure vidéo que j'avais fait de ma chaîne. Puis après, il y a 2 vidéos qui sont sorties. Une vidéo sur Gannibal où je me suis tué. Enfin, je me suis tué, c'était assez simple pour moi. Enfin, assez simple. Et j'ai pas envie de faire le mec. Après, on va dire, oh, tu fais trop le mec. Mais voilà, c'était beaucoup plus simple que la vidéo sur Akira. Et j'estime que il y a un step up au niveau de la qualité. Puis il y a eu la vidéo sur Jagan. J'aime beaucoup faire ce genre de vidéos. Si tu les as pas vues, je te les mets ici. Et si tu les as pas vues, t'es méchant. Parce que je m'amuse à animer les planches et tout. Moi, je fais du contenu audiovisuel. Il faut que je t'en mette plein la vue. Donc tu vois, j'essaye de capter ton attention en te parlant d'un manga qui me plaît. Gannibal, excellent manga, je le conseille vraiment à tous. Et je vais pas lâcher ce manga, il mérite réellement un succès en France, de par son histoire, sa narration. Enfin bref, j'ai tout expliqué dans ma vidéo, va la voir. Si t'intéresse, let's go, achète-le et tu vas surkiffer. Toujours aux éditions Meian. Alors, qu'est-ce que c'est? Sur Twitter, j'ai dit qu'en 2021, j'allais rattraper mon retard sur un manga que j'apprécie énormément. Mais j'ai pas eu le temps parce que tu connais, confinement, c'était compliqué. Puis en plus, la librairie où je vais, ils ont pas les tomes du manga en question. Mais qu'est-ce que c'est que ce manga? Ce manga, c'est Kingdom. C'est un manga que j'apprécie énormément. J'ai pris le tome 39, 40, 41, 42 et je pense que je vais rester à 4 tomes par mois pour rattraper doucement mon retard. Et voilà. Est-ce que, les gars, en plus de mes vidéos sur Twitch, enfin de mes lives sur Twitch si jamais j'en fais, est-ce que je vous en parlerai pas, que ce soit sur Twitch, de mon ressenti par Tom, ou alors sur Instagram, de mon ressenti par Tom? Parce que des fois, j'aimerais bien en parler. C'est vraiment un manga exceptionnel. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'agresser sur les réseaux, donc Instagram ou Twitter, ou même dans les commentaires, là maintenant, tu m'agresses, tu fais « fais-le !» Et après, tu vois, moi j'écoute et je le fais. Voilà, donc je vais vraiment mater sur cette lecture. Là, pour l'instant, il me reste 6 mangas à lire de mon ancienne achat manga, plus ce que j'ai ici. Maintenant, on va passer à la suite. C'était tout pour les éditions Meian. Let's go! C'était pas prévu, parce que je suis allé regarder ma boîte aux lettres ce matin, et Pika m'a généreusement envoyé le tome 3 d'Hitman. Le manga, bah, j'en parle sur ma chaîne. De base, c'était une vidéo pour Jérôme JDMP, mais je me suis dit pourquoi pas la répertorier sur ma chaîne, puisque bah, je vais pas vous mentir, très souvent quand je vous parle d'un manga et que j'arrive pas à aller dans les détails, bah, je vous renvoie directement dans une vidéo beaucoup plus travaillée où j'ai écrit et tout, comme ça. Voilà, si t'as envie d'acheter le manga, tu regardes cette vidéo, tu regardes. Si ça te plaît, t'achètes. Si ça te plaît pas, t'achètes pas. Hitman, j'ai bien aimé. Voilà, en plus, je trouve que les tomes sont vraiment beaux. Pareil pour la police d'écriture. En plus de ça, sur ma vidéo, j'ai retrouvé la police d'écriture, donc je me suis amusé aussi avec les planches. Le mec fait que de s'amuser avec les planches, donc je me suis amusé un tout petit peu, enfin bref. On va lire ça tranquillement. Pika, j'ai pas pu acheter des mangas ce mois-ci, ni même en recevoir, j'ai eu que ça, est-ce que je vous ai présenté les mois d'avant. Mais ils m'ont envoyé ça aussi avec, et il y a un manga qui me plaît énormément dedans, et c'est Sayukiden, la légende du roi singe. Pourquoi il me plaît? Parce que bah, ça part de la légende du roi singe, et moi je suis un grand fan de Dragon Ball. Dragon Ball, initialement, il s'est inspiré du roi Wukong, donc le roi singe. De base, au Japon, il est en 2 tomes, mais nous, c'est un one-shot en France, et c'est au prix de 22 balles. Franchement, il y a de bons trucs, hein. Est-ce que je vais me le prendre? Franchement, pourquoi pas? Est-ce que je vais en parler aussi? Pourquoi pas? Bref, merci à Pika. Maintenant, on va passer à la suite. Let's go!
Ok, on passe aux éditions Kana. Il y a un manga que j'aime beaucoup depuis que je suis tout petit et c'est Naruto. La fin, elle m'a pas vraiment emballé. J'estime que, normalement, Naruto montrait des signes de fin à partir de l'arc Pain. J'en ai fait une vidéo assez ancienne, mais ce que je dis dans cette vidéo, je le pense toujours. Il y a un pote... Il y a quelqu'un sur Twitter qui a commencé à faire une propagande autour de la suite de Naruto, à savoir Boruto. Moi, j'ai seulement lu le tome 1 et 2, puis après, j'étais en mode Osef. Cette personne, c'est Papsan. Il a créé une armée à lui tout seul, et il a commencé à, genre, rentrer dans la tête des gens pour les forcer à lire Boruto. Et moi, je suis quelqu'un d'influençable. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je me suis pris la suite, et je me suis acheté le tome 3 et 4 de Boruto. Et neuf, hein, genre je suis pas allé faire le mec, attends je vais chercher en occasion. J'ai tabassé 6,85 €. Bon ça va en vrai, parce qu'il y a des mangas qui sont beaucoup plus chers que ça. Globalement Boruto, quand j'avais lu le tome 1 et 2, est-ce que j'avais apprécié? Oui, j'en avais fait un petit truc sur Twitter avant que je lance ma chaîne YouTube, et j'avais énormément aimé le tome 1 et 2. Je m'attendais à pire, parce que la fin de Naruto, moi je pensais que c'était du troll. Bon bref, ça, c'est... Si je devais en parler, je mettrais 1 heure. Donc c'était Boruto aux éditions Kana, tome 3 et 4. On va passer à la suite maintenant. Passe à la suite, Luchisco, s'il te plaît, parce que sinon je vais te soulever. Aux éditions Panini Manga, on retrouve le tome 4 du célèbre 20th Century Boys, la Perfect Edition, qui est sorti, il me semble, le 31 décembre. Genre le jour du Nouvel An et tout. C'est stylé, sauf que le 31 décembre, personne va acheter des mangas, genre... Sauf les gens comme moi qui n'ont pas de vie. Donc ouais, c'était une très bonne idée de l'avoir sorti le 31 décembre parce qu'il y a plein de gens qui sont occupés et qui ont beaucoup d'amis qui se sont dit bon, pourquoi pas l'acheter. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Aux éditions Kurokawa, on va retrouver le tome 1 et 2 de Spy Family. Alors Spy Family, on m'en a beaucoup parlé, notamment mon grand frère Antosama qui m'a dit écoute, lis-le, fais-moi confiance, tu vas kiffer, c'est vraiment bien. Voilà, j'imite sa voix parce que on n'a pas la même voix, tu vois. Ni la même gueule, je pense que je fais remarquer. Moi, quand j'ai acheté les 2 tomes, on m'a offert des lacets. Des lacets Full Metal Alchemist. Je vais mettre ça dans une petite paire. Comme ça, ça va drip. Ça va faire, démarre ma petite paire de shoes avec des lacets Full Metal Alchemist. Parce qu'il y a une certaine époque, on m'aurait probablement acheté en mode, regardez ce bolos, il a des... Oh, moi je serais... Là, tu vois, je peux frimer un petit peu. Il faut juste que je trouve la paire idéale pour ces lacets. Alors, moi, je voulais les blancs, mais il n'y en avait plus. Alors ils m'ont donné les noirs et or. Je vais voir quelle paire... Enfin là je suis en train de... Waouh, c'est quoi ça? C'est devenu une vidéo streetwear ou quoi? Spy Family, moi il m'intéresse parce que si Antosama me dit que c'est bien, c'est que c'est bien. Mais il m'a aussi dit que Aku c'était bien et c'était pas bien. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, moi, oui. Je t'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait. Activer la cloche. Clic, 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 la cloche. Wouh! Mettre un pouce bleu si jamais la vidéo te plaît. Un petit commentaire pour me dire ce que tu penses de cette vidéo achat manga. Ou de mes projets comme par exemple Twitch. Enfin bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! J'ai mis le cœur, moi j'ai la feuille. Au Japon, elle met des aides. Je suis décalé, ouais, j'ai la flemme. J'ai la faune et la flore et le flair. J'ai le niveau, j'ai le flow. Plus rien à perdre, plus rien à perdre. Encore en vie, mais je suis mort. Gros, c'est la merde, donc je vais rapper, je m'étonne pas. Tous ces millions, ça m'entend pas. Elle me trouve mignon, donc je la baisse. Tous ces câlins, moi j'en veux pas.